a marre des discours perchés où on comprend même pas la moitié des mots. Ouais, bienvenue dans ce podcast, c'est pas le cas. Oui, j'y vais un petit peu fort. Bienvenue dans ce podcast vers l'âme du changement, l'espace où nous explorons ensemble les chemins de la transformation, du bien-être et de la guidance. Je suis Laurine, accompagnatrice et magnétiseuse, et à chaque podcast, je t'invite à un voyage intérieur à la rencontre de ton âme et de tes véritables aspirations. Alors aujourd'hui, j'ai envie de poser un truc très simple, très clair. La spiritualité, c'est naturel. C'est pas un délire perché, c'est pas réservé aux gens qui flottent à 10 cm du sol avec un bol tibétain dans une main et un cristal de roche dans l'autre. Bon, sauf si t'adores ça, hein, et dans ce cas, vas-y, régale-toi, fais. Mais voilà. Tu sais, moi je me retrouve souvent à vulgariser à fond ce que je dis. Pas parce que je pense que t'es pas capable de comprendre des trucs complexes, c'est pas le cas du tout, hein, mais parce que j'ai du mal avec les discours trop lourds, remplis de plein de termes que j'utilise jamais dans la vie de tous les jours. Pour moi, quand c'est trop posé avec des grands mots, ça devient un petit peu pompeux, entre guillemets, déconnecté, presque inaccessible. Et franchement, moi, je trouve ça inutile et j'ai du mal. Bon, après, soyons clairs, ça a son public, et tant mieux, il y en a pour tout le monde. Voilà, il en faut pour tout le monde. Mais moi, c'est pas comme ça que je vis la spiritualité. Moi, j'aime quand c'est simple, fluide, clair, que tout le monde puisse me comprendre, ressentir, s'y retrouver, peu importe le parcours de la personne ou son vocabulaire. Parce que ça en ouvre, et ça, on y reviendra. Du coup, j'essaie même pas de faire attention aux mots que j'utilise, même dans les podcasts, j'utilise ceux de mon quotidien, comme je te parle ici, je te parle en séance, c'est pareil. Je ne te parle pas pour faire joli ou vendeur, mais pour que ça parle à ton cœur, à ton corps et à ton vécu. Pas juste à ton mental. J'essaie de vulgariser. Et vulgariser, c'est quoi? C'est prendre un truc technique, un concept parfois un petit peu lourd ou obscur, et l'expliquer avec des mots du quotidien, des exemples clairs, sans jargon inutile. Le but, que tout le monde puisse comprendre, même sans être expert ou spécialiste ou une élite. Dans mon cas, ça veut dire parler de spiritualité, d'âme, d'énergie, sans balancer des mots qui vont te faire aller directement voir au dictionnaire ce que ça veut dire. Vulgariser, c'est vraiment rendre accessible, humain, naturel. C'est un peu comme si tu faisais passer un message complexe par la porte d'entrée plutôt que par la fenêtre du grenier, histoire que personne ne reste bloqué à l'extérieur. Donc que ce soit ici dans mes podcasts ou dans mes accompagnements avec moi en individuel, tu ne trouveras pas des phrases comme aligner ta multidimensionnalité quantique dans le vortex galactique de ton incarnation. Bon, ok, je vais peut-être un peu trop loin. Mais c'est pour dire, voilà, ici, on parle vrai, on parle simple, on parle toi. Alors peut-être que pour les autres, c'est parler vrai et parler simple et parler soi. Alors chacun ses trucs. Mais bon, je reviendrai plus tard juste sur ça. Les trucs too much, avec 1000 mots que personne n'utilise dans la vraie vie ou qui sonnent comme si tu passais un oral de philo bac+12, moi ça me fait décrocher en fait. J'arrive pas, j'arrive pas. Et je me dis souvent, mais pourquoi faire compliqué alors qu'on peut dire les choses simplement? Moi, ça me parle pas, c'est pas incarné. Du coup, je fais l'inverse. Je simplifie, je rends les choses accessibles, pas pour les rabaisser, parce que c'est pas le cas, mais pour que ça touche tout le monde, ou en tout cas des personnes qui sont comme moi. Pas juste une élite, ou ceux qui ont lu 48 bouquins de développement personnel. Et c'est pas parce que c'est simple que c'est creux d'ailleurs, c'est juste vivant, authentique, clair, et pour moi, c'est là que la magie opère. Et pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est simple et accessible à tous. Et ce que je vis et ce que je propose, c'est autre chose. C'est revenir à soi, à ton âme, à ce qui est juste. Et ça, c'est pas sorcier, c'est pas New Age, c'est pas cool sur Insta, c'est vraiment juste profondément humain. Et c'est comme le truc de oui, il faut utiliser des outils, c'est comme ça que ça marche, les pendules, les oracles, les pierres, les méditations, il faut faire ça pour se connecter à soi, etc. Utiliser des outils, pour moi, c'est pas la spiritualité, c'est de l'ésotérisme. Bien sûr que ça aide plein de monde, tous ces outils-là. Ce sont des outils puissants, des portes d'entrée magnifiques vers soi, ça amplifie tout, certes. Moi, j'ai juste réalisé que personnellement, je pouvais aller plus direct, plus vite, sans tout ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule manière ou que c'est nul, je crache pas dessus, je les ai utilisés aussi au début et de temps en temps, ça m'arrive de les utiliser également. Mais chacun son chemin, son rythme, ses préférences. Ce que je propose, moi, c'est une autre voie, une voie un peu plus simple, plus directe, plus intérieure. Et c'est ça que j'aime partager avec ceux qui viennent me voir. Je dis juste qu'on est le plus puissant des outils qui existent. Et si tu as appris à te faire confiance, à écouter ton corps, tes ressentis, tu as déjà toutes les infos en toi. Le reste, c'est du bonus. Et parfois, on peut très bien vivre sans bonus.
Et tu sais quoi? Même le pendule, il n'a pas voulu de moi en fait au début. Vraiment, hein, à ma première séance de formation, j'avais toutes les réponses en fait dans ma tête avant qu'il réponde lui. Ça m'était jamais arrivé en plus, vraiment, j'ai juste pris le pendule et j'avais les réponses. J'ai fait ok, c'est bizarre. C'était clair, c'était fluide, c'était instantané, mais j'ai quand même voulu jouer le jeu. Je me suis dit bon, c'est peut-être plus fiable, plus précis, plus sérieux. Et j'ai quand même fini cette formation et j'ai quand même été formée, je l'ai utilisée quand même, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était l'inverse. Je me suis plantée en pensant que le pendule savait mieux que moi, alors que mon ressenti était 1000 fois plus juste. Et encore aujourd'hui, j'ai souvent des gens qui me demandent mais tu utilises quoi? Et je réponds bah comment ça j'utilise quoi? Et ils enchaînent bah, des cartes, un pendule, une technique, genre EFT, EMDR, Reiki, oracle, hypnose, etc. Et là je leur dis bah non, j'ai tout en moi. Et alors là il y a deux réactions possibles. Soit des personnes qui ont les yeux qui pétillent un peu et qui font ah c'est trop bien et tout, c'est assez rare entre guillemets d'avoir ça. Ou le petit ah bon, même pas des oracles. Et à chaque fois ça me fait marrer. Alors, peut-être pas au début, c'est vrai qu'au début ça me faisait pas trop marrer, des fois ça me met un petit peu en colère, mais parce que tu dis mais il n'y a pas besoin de tout ça en fait. Mais en fait on a tellement été habitué à croire qu'il fallait un outil extérieur pour être légitime, pour que ça soit vrai, que s'écouter soi-même est devenu l'option un petit peu B quoi. Alors que c'est ça pour moi le cœur du truc. Après, attention, hein, je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Et attention, hein, je blâme pas du tout ceux qui utilisent des outils. Au contraire, ils peuvent être vraiment utiles au début, surtout quand tu apprends à t'écouter, à capter les messages, à différencier ton mental de ton intuition. C'est rassurant d'avoir un support. Donc voilà, je blâme pas, je les ai utilisés, je les utilise toujours. C'est un petit peu comme les petits trous sur un vélo en fait. Ça t'aide à trouver ton équilibre, mais à un moment, tu sens que tu n'en as plus besoin. Et des fois, peut-être que ça revient et tu as besoin de les utiliser. Et des fois, tu as envie de pédaler librement. Et là, c'est magique. Des fois, tu achètes aussi un vélo électrique, tu vois. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tout est déjà en toi depuis le début. Alors, je suis peut-être directe, mais jamais dans le jugement. Hein. Si tu aimes les cristaux, les rituels, les mantras, etc. sous la lune, grand bien t'en face. Hein. Moi, je te propose juste une version un peu plus simple, plus brute, mais toujours avec respect, évidemment. Et du coup, la spiritualité, c'est quoi pour moi? Parce que du coup, je te dis ce qui n'est pas pour moi, mais là, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est être vivant à l'intérieur. C'est être conscient que tu as une boussole à l'intérieur de toi, que tu n'es pas juste un cerveau qui tourne en boucle et un corps qui fait des trucs. Hein. C'est sentir quand tu es aligné et puis quand tu ne l'es pas du tout, quand tu es en paix et quand tu es en lutte. Et c'est surtout avoir le courage de te choisir. Pour moi, la spiritualité, c'est pas un concept perché, c'est pas un décollage quotidien avec des cristaux dans les poches et un bol tibétain. La spiritualité, c'est vivre aligné avec soi. C'est être à l'écoute de ton cœur, de ton corps, de ce qui t'entoure. C'est se reconnecter à ce que tu ressens vraiment au-delà du bruit, des attentes, des croyances qu'on t'a collées. C'est pas forcément faire des rituels et des méditations de 45 minutes ou chanter en sanskrit, sauf si t'adores ça évidemment. C'est juste être là, présent, entier, vrai, te demander est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Et si la réponse elle est non, c'est pas grave, hein, parce que la spiritualité, c'est aussi avoir le courage d'aller chercher cette petite ombre, ce oui profond. Même si ça secoue, même si c'est pas instagrammable, on n'aime pas trop ça, mais c'est la vie et ça fait partie de la spiritualité. En fait, la spiritualité, c'est vraiment ta relation à toi, à plus grand que toi, à la vie avec un grand V. C'est une posture intérieure, de l'écoute, du sens, de la conscience. Et du coup, l'ésotérisme, ça, c'est plutôt un ensemble de pratiques, de techniques, d'outils qui te permettent de te connecter, de comprendre, d'explorer. Quand tu fais un tirage de cartes, que tu utilises un pendule ou que tu travailles avec les pierres, les plantes, les guides, l'énergie, etc., tu es plutôt dans l'ésotérisme. Et ça peut soutenir ta spiritualité, bien sûr, mais c'est pas obligatoire, c'est pas un passage obligé. C'est juste un chemin parmi tant d'autres. T'as des gens qui sont ultra spirituels et qui n'ont jamais tiré une carte de leur vie. Hein. Et à l'inverse, t'as des gens qui utilisent plein d'outils mais qui sont complètement coupés d'eux-mêmes. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que tu utilises des outils, c'est plutôt est-ce que tu t'écoutes vraiment, est-ce que tu te sens vivant, aligné, connecté. Moi, j'ai commencé par des outils et c'était cool, mais très vite, j'ai senti que ma spiritualité est passée par autre chose, plutôt l'écoute de mes ressentis, la parole, l'intuition brute. Et aujourd'hui, je le dis clairement, hein, ma spiritualité, elle est minimaliste, hein, pas d'accessoires, etc. Juste moi, en relation avec moi et avec plus grand. Et c'est vrai que comme je l'ai expliqué plus tôt, des fois, ça fait bizarre par rapport aux gens extérieurs, ils ont du mal à entendre ça. Pour moi, ça suffit. Mais du coup, se reconnecter avec son âme, ça veut dire quoi? Cette fameuse phrase, on l'entend partout, hein. Reconnecte-toi à ton âme, écoute ton âme. Je l'utilise beaucoup, celle-là. C'est vrai que, bon, c'est vrai. je l'avoue. Mais en vrai, c'est pas un truc flou ou mystique, c'est vraiment juste revenir à l'essentiel. Qui tu es quand tu retires les masques, ce qui te fait vibrer, pleurer, danser, vivre. Ce que tu sens être profondément vrai pour toi, même si ça dérange.
Se reconnecter à son âme, c'est retrouver sa propre voix intérieure. C'est l'écouter et surtout agir en fonction d'elle. Et ça, oui, parfois, c'est un petit peu inconfortable, mais c'est aussi libérateur. Et du coup, c'est vrai que j'en fais quelque chose de très central dans mon accompagnement. Parce que si tu veux aller mieux, il faut arrêter d'aller chercher à l'extérieur. Parce que tu as tout à l'intérieur de toi. Je sais que tu l'as peut-être déjà entendu et c'est peut-être agaçant des fois. Mais pour moi, ton âme, elle est là. Si tu ne l'écoutes pas, si tu fais tout pour rentrer dans le moule, elle finit par se taire, se tirer. Et là, le corps, il va crier, l'émotion, elle va déborder. Tu vas te sentir paumé et tu vas venir me voir. Et mon job, c'est pas de te dire quoi faire. C'est de t'aider à retendre le fil entre toi et toi-même. Entre ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu crois devoir être et ce que ton âme, elle sait déjà. Du coup, se reconnecter à son âme, c'est pas méditer 2 heures par jour en position du lotus, sauf si t'aimes ça, encore une fois. Je te blâme pas. C'est pas non plus faire des retraites ou manger des graines de chia tous les jours ou devenir zen en toutes circonstances, etc. Parce que même les gens connectés à leur âme pètent des câbles. Je suis la preuve vivante. Je le dis quand même, parce qu'on croit que, mais non. Vraiment, se reconnecter à son âme, c'est oser être sincère, c'est avoir des moments de chaos, c'est dire non, c'est parfois pleurer dans ta bagnole et te dire ok, j'ai foiré quelque chose, etc. Ça veut aussi dire que tu reviens à ce que tu es profondément avant les blessures, avant les rôles, avant les masques, avant les conditionnements. C'est revenir au noyau. Tu sais, cette version de toi qui sait exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, ce qui la fait vibrer, mais qu'on a mis de côté pour s'adapter, faire plaisir ou pour survivre peut-être aussi. Et se reconnecter, c'est pas un truc magique ou perché, c'est pas flotter dans les étoiles, c'est beaucoup plus brut et incarné que ça. C'est oser s'écouter, c'est plonger en soi, parfois là où ça fait mal, pour aller chercher ce qui est là vraiment vivant. C'est reconnaître ce qu'on ressent, ce qu'on porte, ce qu'on veut libérer, c'est aussi entendre les messages de cette partie de nous qui veut nous remettre sur les rails. Moi je dis souvent, ton âme elle sait où tu dois aller, c'est juste qu'on t'a mis tellement de couches dessus, de vêtements et de bagages et de sacs et de malles, qu'on n'entend plus rien. Et quand je dis que je me connecte à ton âme, ça veut dire que je vais capter ce que toi, t'arrives plus à entendre. Et pourtant, c'est là, ton énergie le dégage, mais toi, tu le vois plus. Et on a tous passé par là, même 2 fois, il y a des trucs que je vois pas. Et moi, du coup, je fais le pont, je traduis, parce que ton âme, elle crie pas, elle envoie pas des notifications sur Instagram, elle chuchote, elle montre, elle répète. Et moi, je t'aide à entendre sa voix-là, je suis un peu ta messagerie. Souvent, je dis ça que je récupère les messages de ta boîte de messagerie que tu n'as pas écouté et que tu n'arrives pas à connecter. Et une fois que tu as entendu tout ça, on peut nettoyer ce qui bloque, remettre du mouvement, réaligner. Et là, franchement, tu redeviens vivant. Alors, comment faire? Bon, ça va être simple, Pas de remède miracle, désolé, c'est pas ici que t'en auras. Comment se connecter à son âme rapidement? Déjà, arrête-toi, prends un moment, n'importe où, même 2 minutes, respire. Il n'y a pas besoin de faire le silence absolu, juste te poser. Parce qu'on dit souvent, oui, il faut faire de la méditation, etc., etc. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se poser 5 minutes. Impossible. Parce qu'en fait, ils ont l'esprit qui va dans tous les sens. Donc faire de la méditation de pleine conscience, par exemple, ça peut être quelque chose qui peut leur aller. Aller juste se balader dans la nature et rien faire. Juste être là, écouter, sentir. Ensuite, écoute ton corps. Ton âme parle au travers de ton corps, de tes émotions, de tes sensations. Donc si tu as des douleurs, des gênes, des malaises dans ton corps, écoute-les. Note ce qui te travaille, ce qui te fait vibrer, ce que tu ressens, ce qui te pèse. Ensuite, sois honnête avec toi-même. Oublie ce que les autres attendent. Demande-toi qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me fait sentir vivant. Et si tu as envie de dire non, tu dis non. Mais ça, j'en parlerai dans un autre podcast. Accueille également ce qui vient, sans juger. Même si c'est dur, bizarre ou inconfortable, ton âme, elle t'envoie des signaux, c'est normal de les écouter. Il faut accueillir. Ensuite, laisse la place au silence intérieur. Pas besoin de flotter dans les nuages, juste un petit espace où tu peux entendre ta voix profonde. Et fais confiance en ton intuition, cette petite voix, ce feeling, cette sensation que tu ne peux pas expliquer mais qui sait. Et surtout, dis-toi que c'est un chemin, pas un sprint. Se connecter à son âme, ça se fait à son rythme, sans pression, sans jugement. Chaque personne est différente. Donc il y a potentiellement plein de techniques pour plein de personnes différentes. Et ça, on oublie de te le dire aussi. C'est que toutes ces techniques-là, elles peuvent marcher pour plein de personnes, mais elles peuvent ne pas marcher pour toi. Mais tu vas te dire, il faut que je m'y mette, il faut que je renforce, il faut que je persévère. Non, ça marche pas, laisse-le, c'est tout. Ça reviendra peut-être à toi un jour ou essaie une autre technique, c'est tout. Il n'y a pas besoin de te forcer à faire quelque chose pour faire comme les autres, vraiment. On est tous différents là-dessus, surtout dans ce domaine-là. Mais bon, là je parle de spiritualité.
La spiritualité, c'est pas une vitrine, c'est un chemin. Et comme tout chemin, ça peut être rocailleux, lumineux, transformant, boueux, mais c'est jamais un truc marketing, ni une case à cocher, c'est juste toi qui reviens à toi. Et si tu as envie d'y aller parce que tu as du mal à l'entendre ou à l'écouter, moi je suis là avec mon cœur, mon expérience et mon franc-parler. Mes accompagnements, c'est pas une expédition sur la Lune, hein. Vraiment, c'est simple, humain et accessible. Parce que j'ai toujours eu du mal avec les trucs trop compliqués, comme tu as dû le comprendre. Les discours hyper perchés où il faut un dictionnaire à chaque mot, moi ça me gave, je te jure, ça me perd et au bout d'un moment, je lâche totalement prise là-dessus, quoi. Et au début, ça a d'ailleurs même failli me faire fuir, vraiment parce que j'ai besoin de concret, de vécu et de vrai. Et j'accompagne comme j'aurais aimé être accompagnée au début. Pas besoin d'avoir lu 15 bouquins de développement personnel ou de savoir ce qu'est ton chakra racine pour venir me voir. Tu viens comme tu es, avec ce que tu vis, et on avance ensemble, point. Et si tu as des croyances différentes des miennes, aucun souci, moi je m'adapte aussi, je t'impose rien, je t'écoute, je te guide, je te traduis ce que ton âme juste essaie de te dire. Et on va chercher d'où ça vient. Et s'il y a un truc que tu comprends pas, tu me le dis, je te l'explique. C'est tout simple. Et si j'ai créé des formations aussi, c'est parce que j'aime transmettre et j'aime vulgariser aussi dans ces formations. Parce que les formations que j'ai faites, fallait s'accrocher pour comprendre. C'était vraiment pas du tout adapté à moi. Du coup, c'est pour ça que j'essaye de faire le plus simple possible, même si c'est complexe quand même les formations, parce que c'est pas rien. On parle d'humain et de choses invisibles. Mais voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Je vulgarise, je rends ça clair, fluide et surtout utile. Je fais pareil dans mes initiations, vraiment pas de blabla, pas de folklore, juste de la compréhension, de l'intégration et de la pratique. Le seul truc un peu chelou dont je parle parfois, c'est les vies antérieures, parce que parfois ça t'explique beaucoup de choses, et le transgénérationnel, parce que parfois on porte des valises qui ne sont pas les nôtres. Mais même ça, si c'est pas tes croyances, que tu n'arrives pas à comprendre, etc., soit je t'explique, soit je le fais avec ta façon de parler et je le fais différemment. Je te montre comment ça te concerne ici et maintenant, dans ton corps, dans ton quotidien, tes blocages, tes élans. Voilà, c'est tout simple. Moi, je crois qu'on peut aller très profond sans se prendre la tête. On peut parler d'âme, de blessures, de karmique avec des mots simples. Et surtout, je crois que chacun peut retrouver sa place sans avoir besoin de tout comprendre, juste en s'écoutant et en se laissant accompagner avec justesse. Merci d'avoir pris ce temps avec moi, j'espère que ce moment t'a parlé, bousculé ou tout simplement permis de te recentrer. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser un petit mot ou un avis, ça aide le podcast à toucher d'autres âmes en chemin, puis moi ça me fait plaisir. Et si tu veux aller plus loin, me poser une question ou rejoindre mes accompagnements où je t'aide à aller à la source de tes blocages et à libérer ce qui te freine, tu trouveras tous les liens dans la description. Et si tu veux aussi te former sans chichi, etc., il n'y a pas de problème aussi, tu trouveras tous les liens dans la description. En attendant le prochain épisode, prends soin de toi et continue d'écouter ce que ton âme a à te dire.